Salut à tous. Bon, vous le voyez, je suis pas chez moi. Je suis là où on cultive la neige pour attirer les touristes comme moi qui veulent s'accorder quelques jours de vacances et de plein air. Donc bon, le but de la vidéo, c'est pas de vous faire voir les 360 et les super lieux que je vais tenter et sûrement pas réussir à faire. Mais voilà, je vais vous montrer quelques images du super paysage que l'on a, du super beau temps que l'on a. Et j'ai une petite surprise en deuxième partie de vidéo à vous montrer. Je pense que vous en avez déjà quelques indices. Voilà une dameuse, et celle-ci, à la différence des autres, elle a un treuil là sur le dessus, et bah, c'est pour treuiller la machine dans les fortes pentes. Ils sont une petite douzaine de dameurs, enfin, je les appelle les dameurs, je sais pas si c'est bien comme ça. Et donc là il y a eu un petit briefing d'une demi-heure avec le chef et puis l'équipe. Donc là chacun connaît les pistes qu'il doit entretenir. D'accord. On se monte avec Noël. Tu veux me découvrir? Tu veux que je ferme? Ouais. En voiture avec Noël. Faut que je mette la ceinture. Oui. Et Dominique, la machine, elle a un bon retour. Celle-là, on dirait Mad Max. Oh là là. Ouais, elle a avec le treuil par contre. Donc pourquoi je vous montre ces engins-là, ces dameuses? Ces engins-là sont parfois utilisés en agriculture. Certains agriculteurs vont racheter ces dameuses qui sont en fin de vie pour les pistes, et puis bah, ils vont les équiper pour intervenir dans leur champ quand les conditions ne sont pas saines. Là ils commencent à bosser à 18 h et ce bas de piste, bah, faut le faire avant que la nuit tombe. Il n'a pas neigé les jours précédents, mais bah, les skieurs durant la journée vont faire des bosses et des creux. Et là les dameuses vont aplanir tout ça chaque soir et chaque nuit pour faire quelque chose de plane derrière. Et tout ça, ça se fait à l'œil, c'est-à-dire que la première partie de la dameuse qui est devant, la lame, ben, il fait tout ça au doigté et à l'œil. Il n'y a pas d'assistance de mise de niveau ou quoi. Il estime à une cinquantaine de kilomètres le parcours qu'il va faire durant sa nuit. Tu pousses combien de mètres cubes? 3-4? Ouais, ça dépend, ouais. Bon, en plus, bah là, ouais, 3-4. Arnaud, tu passes par l'orto ou l'allée? Moi, je suis monté l'entour. Je suis au départ bien monté à Jardin. Lui, il va finir là. D'accord. C'est avec lui que tu viens de parler. Ça, je dégage il y a l'ancrage, mais il est en creusé là. D'accord. Je dégage. Du coup, ce piquet, tu descends le ramasser après le piquet ou pas? Ouais, je vais. Ouais, donc là, en marron, il y a plus de 3 mètres de neige. Donc là, on ne montrera pas de neige ici, quoi. Et ça, cette carte d'épaisseur, c'est le passage précédent des dameuses c'est la carte gérée par les... Il y a un relevé l'été. D'accord. Un relevé à l'hélicoptère. De toutes les
ouais, toutes les pistes. tout le relief. Ouais. Et après, donc les machines, bon, il y a le GPS normal, Ouais. et puis il y a des antennes, fixes pour être plus précis. Ça joue pas au centimètre, mais pas loin. Ah la vache. Et en période où t'as pas beaucoup de neige, eh bien, ils ont besoin de remonter la neige d'en bas, donc le treuil est nécessaire. Mais là, il va pas avoir besoin de cet équipement pour entretenir la piste. Et voilà le point fixe sur lequel elle s'arnache. C'est pas du petit câble. Merci. Du coup, tu mènes quelle largeur de travail? Ben, la machine fait 4,20 m de chenilles, Ouais. et après ça arrive à 5 mètres à peu près. D'accord. 5 mètres avec les bavettes. Donc Noël me disait qu'il a 28 ans d'expérience. Ça fait sa 28e saison qu'il dame durant la période hivernale. Les randonneurs. tu vois. Ah oui. Ah, il fait nuit mais on tombe sur des randonneurs. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui communique tous par talkie-walkie. Là c'est une machine qui fait 430 chevaux. Donc il y a une lame à l'avant. Et à l'arrière il y a une fraise qui utilise à peu près 150 chevaux de la puissance de la machine. Après c'est l'habitude de travailler ensemble. Oui, Avec, qui fait que ça communique. La plupart des stations, je pense, proposent des tours comme ça en dameuse. Il suffit juste de vous renseigner au pied des pistes, demander à un pisteur, à un responsable. Il saura vous diriger et vous donner le rendez-vous avec les dameurs. Donc je remercie beaucoup Noël de m'avoir emmené avec lui en cabine pendant plus de 3 heures. Donc voilà, c'est des machines qui ont une durée de vie de 6 ans, 5-6 ans environ, et qui peuvent être adaptées pour des travaux en agriculture sur des terrains en sortie hiver, peu détrempés. Voilà, donc c'est quelque chose moi qui pourrait m'intéresser, mais bon, le coût de l'achat de ces engins est assez important, donc c'est pas quelque chose que j'envisage aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a donné une petite idée de comment fonctionnait la machine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi. Salut!